Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un livre que j'ai écouté et qui ne m'a pas laissée indifférente. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous parler de ce livre célèbre de Maud Ventura aux éditions de l'Iconoclaste que j'ai passé principalement en audio. Ça s'y prêtait bien, ça s'y prêtait bien. C'est un livre qui laisse pas du tout indifférent. On est totalement dans la tête de Cléo. Et d'avoir cette lecture audio, ça me donnait encore plus l'impression voilà, d'être dans sa tête, en fait, d'être avec elle. J'ai l'impression qu'elle me parlait. Autant à des moments, il y a des choses des traits de sa personnalité qui m'ont parlé et j'y étais très sensible. Autant il y a d'autres traits de sa personnalité j'avais un petit peu plus de mal, quoi. Voilà. Ça m'étonnerait que parmi les personnes qui ont lu ce livre, ça m'étonnerait que quelqu'un dise Cléo, mais en fait je l'adore, quoi. Je l'adore, elle est géniale, j'aimerais tellement rencontrer quelqu'un comme ça. Je ne suis pas sûre, je ne suis pas sûre. Cléo, elle a décidé qu'elle serait célèbre. Voilà, c'est son objectif. Fille unique, de parents dans des professions plutôt intellectuelles. En fait, c'est pas un milieu auquel on va penser forcément quand on voit certaines biographies de stars, etc. On n'a pas forcément ce milieu, ce contexte familial. C'est son objectif en fait, devenir célèbre, devenir célèbre, devenir célèbre. Et donc, elle va tout faire pour l'être. Tout va tourner autour de ça. Là où je suis admirative par rapport à sa personnalité et enfin, sur les points sur lesquels j'ai été sensible, c'est cette volonté incroyable et puis le travail. Voilà, c'est une bosseuse, elle sait ce qu'elle veut et elle met tout en place pour l'obtenir et voilà, enfin sur ça, dans un monde où le travail est enfin, disons que euh, faut pas trop faire. Pour beaucoup, faut pas trop faire parce que si on fait trop, si on travaille trop, etc., bah c'est pas bien. Donc dans cette ambiance particulière, eh bien le fait de voir Cléo qui met tout en place pour obtenir ce qu'elle souhaite et qu'elle n'hésite pas à bosser pour ça, bah ça, voilà, moi ça c'est quelque chose qui forcément me plaît. Mais c'est sans limite en fait. On pourrait se dire oui, elle bosse, mais elle a cette limite-là, je sais pas, cette limite-là parce que elle sait que elle peut pas travailler plus que ça, je sais pas, tant d'heures par jour, sinon elle est malade, elle peut pas travailler, elle peut pas, il y a des limites dans les relations humaines, il y a des limites dans ça. En fait, elle fait abstraction de tout ça. Il n'y a pas de limite pour Cléo. En fait, il n'y a pas de limite. Si pour obtenir quelque chose, il faut se servir de quelqu'un, il faut faire des choses qui ne sont pas à faire, mais elle s'en fout en fait. Voilà, c'est vraiment, enfin voilà, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Elle a qu'un seul objectif, c'est être célèbre. Et elle a une exigence avec les autres, mais avec elle-même qui est assez incroyable et qui derrière va loin en fait dans son quotidien, dans ce qu'elle peut se faire elle-même en fait. Donc là c'est mis sur la 4e, à la surprise de tous sauf d'elle-même, Cléo devient une star mondiale. En fait c'est tellement ça, c'est tellement ça. Elle a toujours été convaincue qu'elle y arriverait. Elle a tout fait pour en arriver là. Donc oui, bien sûr qu'elle était convaincue que ça marcherait. Et ça a été sa force, en fait, sa force, son moteur. Et derrière, pour tout le temps travailler, se placer. Alors, il y a travailler, il y a se placer, il y a les amitiés calculées, voilà, il y a quand même des petites choses comme ça. Il n'y a pas beaucoup place aux sentiments. C'est beaucoup, c'est presque une machine en fait à raisonner de cette façon-là. Voilà, il y a pas de sentiments, il y a pas d'empathie, surtout pas. Voilà, il y a pas tout ça.
Donc ça en fait un robot, ça en fait quelqu'un de plus en plus froid, de quelqu'un on s'attache de moins en moins à elle en fait, hein, par rapport à ça. Donc c'est une personnalité particulière. Mais là, en fait, je ne vous parle que de la personnalité de Cléo. Je ne vous parle que du personnage principal. Et si je ne vous parle que de ça, c'est parce que c'est extrêmement bien écrit. Et bien lu par la lectrice du livre audio. C'est hyper immersif en fait. À aucun moment je me suis dit non mais je suis dans un livre ou non mais c'est bon. Enfin, ok, ça parle de Cléo, mais allez, on se détache un peu. C'est qu'un personnage de roman. En fait, j'étais tellement dedans que je vous en parle comme si j'avais vraiment passé un moment avec Cléo en me disant wop, 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 elle, alors il y a des choses à prendre, des choses à laisser, il y a vraiment... et comment je ferais en fait si j'étais face à quelqu'un comme ça. Elle est particulière, hein, comme je vous dis, aucune limite, hein, aucune limite. Donc c'est assez prenant, forcément ça provoque des émotions, même si elle-même n'en a pas tant que ça, mais ça provoque des émotions. On est obligé de se questionner en fin de compte. On est obligé de se poser des questions sur ce qu'on pense de l'attitude de Cléo, sur ce qu'on ferait à sa place. Comme je vous dis, moi, je ne rejette pas tout parce que il y a vraiment des choses qui me touchent, voilà, et qui me plaisent. Si demain on me dit, voilà, t'as la possibilité de rencontrer ce personnage-là en vrai, bon, je sais pas trop. Voilà, donc extrêmement bien écrit. Moi, c'est le premier livre que je lisais de Maud Ventura et j'ai été agréablement surprise. Bon, ce livre, on l'a énormément vu passer, hein, mais écoutez, j'y suis allée tardivement et je ne regrette pas parce que c'était une sacrée expérience et donc certainement en livre parce que à la base il faut bien que l'histoire existe, que le livre soit écrit, mais l'audio apporte une dimension supplémentaire, j'ai trouvé. Voilà, c'était Célèbre de Maud Ventura.